Bonjour, dans la précédente vidéo, j'ai parlé du karyotype, du rôle du karyotype, des techniques de sa réalisation. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les étapes de l'analyse de ces karyotypes. Je vais parler des karyotypes humains. Mais si on est invité à analyser des karyotypes d'autres êtres vivants, c'est toujours la même méthode. Voilà un exemple. Pour mieux analyser un karyotype, voilà la démarche à suivre, en résumé dans le tableau suivant. On cherchera d'abord à déterminer le nombre des chromosomes, puis le nombre des paires des chromosomes, puis le nombre des paires de chromosomes identiques entre le mâle et la femelle. Donc on doit faire une comparaison entre le karyotype des cellules d'un organisme mâle et les cellules d'un organisme femelle. On doit aussi préciser le nombre des paires de chromosomes différents entre le mâle et la femelle, puis déterminer le type des cellules étudiées, puis déterminer la formule chromosomique, soit des cellules mâles, soit des cellules femelles. Alors, on commence à analyser ces karyotypes tout en complétant ce tableau. Il s'agit donc de comparer ce karyotype qui appartient aux cellules de l'homme et ce karyotype qui appartient aux cellules de la femme. Ce sont des karyotypes des cellules somatiques humaines. Cellules somatiques, ça veut dire des cellules des corps par opposition aux cellules germinales. Alors, première étape, on compte le nombre de chromosomes du karyotype mâle. Donc, je commence par le karyotype de l'homme. Je commence par compter les chromosomes tout d'abord. Ici, on a deux chromosomes identiques. On dit deux chromosomes homologues. Ils se ressemblent, ils ont la même taille, ils ont la même forme. Chacun est un chromosome bichromatidien. Ils constituent tous les deux une paire. Cette paire est numérotée par le numéro 1. Puis, on a la paire numéro 2, puis la paire numéro 3, ainsi de suite jusqu'à la paire numéro 22. On remarque que la taille du chromosome diminue progressivement de la paire numéro 1 jusqu'à la dernière paire. Donc, c'est le critère de classement de ces chromosomes. On les classe par leur taille ou par la position de leur centromère. La dernière paire, la paire numéro 22, est constituée de deux chromosomes homologues très petits. Mais après, il y a une autre paire ici. C'est la paire numéro 23. Elle est constituée de deux chromosomes dits sexuels ou gonosomes. Donc, on a en tout 23 paires. Chaque paire est constituée de deux chromosomes. Donc, on a au total 46 chromosomes. Je passe donc pour compléter le tableau. Donc, on va mettre ici le nombre de chromosomes de n est égal à 46. De n, c'est pour montrer que le nombre est pair, alors que le nombre des paires, c'est n est égal à 23. Maintenant, pour compléter la troisième phrase, il faut comparer entre les deux karyotypes mâle et femelle. Donc, je retourne sur le document des deux karyotypes. Alors ici, si je compare le karyotype des cellules de la femelle avec le karyotype des cellules de l'homme, il y a une similitude, une ressemblance totale entre les deux karyotypes de la paire numéro 1 jusqu'à la paire numéro 22. Ce sont les mêmes paires, les chromosomes ont la même taille, ont la même forme, il n'y a pas de différence entre les 22 premières paires de l'homme et les 22 premières paires de chromosomes de la femme. On appelle tous ces chromosomes qui sont les mêmes entre le mâle et la femelle des autosomes. On va les symboliser tout à l'heure par la lettre majuscule A. Alors que la dernière paire, c'est la paire numéro 23, ici constituée ici de deux chromosomes symbolisés par XY, alors qu'elle est symbolisée ici par la paire XX, c'est la seule paire qui différencie entre un karyotype mâle et un karyotype
femelle. Chez l'homme, il y a donc deux chromosomes XY. Chez la femme, il y a deux chromosomes XX. On remarque ici que les deux chromosomes chez l'homme sont différents. L'un est plus petit, c'est lui qu'on symbolise par la lettre Y. L'autre est plus long, on le symbolise par la lettre X. Alors que chez la femme, les deux chromosomes ont la même taille, ils sont tous les deux longs et identiques à X de long. On les symbolise donc par XX. Les chromosomes qui constituent cette dernière paire sont appelés soit des chromosomes sexuels, soit des gonosomes. Donc je retourne pour compléter le tableau. Nombre des paires de chromosomes identiques entre le mâle et la femelle, on a vu qu'il y a 22 paires. 22, on les appelle des autosomes, on les symbolise par A. Nombre des paires de chromosomes différents entre le mâle et la femelle, il n'y a qu'une seule paire, composée de deux chromosomes sexuels, XX chez la femelle, XY chez le mâle. Type des cellules, alors ces cellules qui possèdent 46 chromosomes, c'est-à-dire le nombre pair, on les appelle les cellules diploïdes. On arrive maintenant à la formule chromosomique, donc on va distinguer entre la formule chromosomique du mâle et celle de la femelle. Alors chez le mâle, on a compté 46 chromosomes, donc on va écrire formule chromosomique 2n est égal à 46. Ce nombre de 46, on va l'écrire d'une façon à faire apparaître le nombre d'autosomes et le nombre de gonosomes. Regardez. 2n est égal à 22 AA plus XY. Alors pourquoi 22 AA? Parce que AA constitue une paire, donc il contient deux chromosomes. 22 fois 2, c'est 44, plus 2, c'est 46. Alors chez la femelle, c'est la même chose, seulement on va substituer XY par XX. Regardez. 2n est égal à 22 AA plus XX. Voilà donc les deux formules chromosomiques concernant le mâle et la femelle. Maintenant, je vais faire de même pour les gamètes. Donc, c'est les mêmes étapes pour analyser le karyotype d'un gamète. J'ai ici un document qui représente, qui illustre le karyotype d'un gamète humain. Toujours les chromosomes sont numérotés. Donc, on va essayer de compléter toutes ces cases. Ce sont les étapes qu'il faut respecter pour analyser donc ce karyotype. Voilà, je commence tout d'abord par le nombre des chromosomes. Donc, je vais compter les chromosomes. J'ai ici un seul chromosome, numéroté numéro 1, puis un autre chromosome, numéro 2, un autre chromosome, numéro 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 22. Il est ici jusqu'à 22. Donc, j'ai déjà 22 chromosomes, plus 1. Un chromosome sexuel, c'est 23. Donc, le nombre de chromosomes ici, je vais mettre tout à l'heure 23. Le nombre des paires de chromosomes, on voit ici que les chromosomes ne sont plus sous forme de paires. Il n'y a qu'un seul chromosome à la fois. Donc, le nombre des paires, il n'y en a pas. Je vais mettre tout à l'heure 0. Le nombre de chromosomes identiques entre les gamètes mâles et femelles, donc il fallait mettre ici deux karyotypes, mais c'est la même chose. Donc, je vais vous dire que tous les chromosomes de 1 jusqu'à 22 sont identiques entre les gamètes mâles et les gamètes femelles parce que ce sont des autosomes. Et les autosomes sont les mêmes entre le mâle et la femelle. Donc le nombre de chromosomes différents entre les gamètes mâles et femelles, il n'y aura donc qu'un seul. C'est le dernier chromosome, c'est le chromosome sexuel. Donc je vais mettre ici 22, ici un seul. Type de cellule. Donc ici, cette cellule, ce gamète, ne contient que la moitié du nombre initial de chromosomes qui était de 46. Il ne contient que 23. Ces cellules, on les appelle des cellules haploïdes. Pour la formule chromosomique, je viens de dire que le nombre de chromosomes n est égal à 23. Et je vais donc partager ces 23 entre le nombre des autosomes et le nombre des gonosomes. Donc j'ai 22 autosomes, c'est 22A, plus un seul chromosome sexuel ici, il s'agit de X. Il peut y avoir aussi Y dans d'autres cas. Je récapitule.
Nombre de chromosomes, c'est n est égal à 23. Nombre des paires de chromosomes, il n'y en a pas, c'est 0, pas de paire. Nombre de chromosomes identiques entre les gamètes mâles et femelles, c'est 22 autosomes symbolisés par A. Nombre de chromosomes différents entre les gamètes, c'est un seul chromosome, c'est soit X ou Y, ce sont des chromosomes sexuels. On les appelle aussi des gonosomes. Type des cellules, j'ai dit que ce sont des cellules haploïdes. Alors, formule chromosomique pour le gamète mâle. Pour le gamète mâle, on va voir qu'il y a deux cas possibles parce que le mâle, les cellules somatiques du mâle, il contient deux chromosomes sexuels différents. X et Y, ils vont se séparer dans les gamètes. Donc, il y aura deux types de gamètes. Donc, il y aura deux types de gamètes. Mâle, un type de gamète qui porte le X et un autre type de gamète qui porte le Y. Regardez. Soit n est égal à 22A plus X, soit n est égal à 22A plus Y. Les deux sont des gamètes mâles. Alors que le gamète femelle, il n'y a qu'un seul type, c'est le X. Donc, c'est n est égal à 22A plus X. Alors, à partir donc de ça, on remarque que le mâle peut produire deux gamètes différents. On dit que le mâle est hétérogamétique. Alors que la femelle qui ne peut produire qu'un seul type de gamète, qui ne porte que X, on dit qu'elle est homogamétique. Alors, je reviens sur le document du karyotype du gamète qu'on vient de voir. On va poser quelques questions. Alors, ce gamète qu'on vient de voir, ce gamète humain, est-il un gamète mâle ou femelle? Pour connaître, donc pour le savoir, il faut regarder le chromosome sexuel. Ici, c'est le X. Alors, ce X, est-ce que c'est un gamète mâle ou femelle? Donc, il peut être soit mâle, soit femelle. Ce gamète peut être soit mâle, soit femelle, parce que le chromosome sexuel X est commun entre les mâles et les femelles. Ce gamète contient le gonosome X. Il peut être soit mâle, soit femelle. Autre question. Alors, comment un gamète qui est une cellule haploïde peut-il être formé à partir d'une cellule somatique diploïde? Donc, une cellule à 2n est égale à 46 donne une cellule à n est égale à 23 regardez, par le phénomène de réduction chromatique au cours d'une division cellulaire. Donc, le fait que le nombre de chromosomes soit divisé par 2, on l'appelle le phénomène de réduction chromatique. Et on va voir aussi cette division cellulaire qui provoque la réduction chromatique. Cette division, ici, est-ce qu'il peut être une mitose? Non, parce qu'on a vu que la mitose, c'est une division conforme qui conserve le nombre de chromosomes entre la cellule mère et les deux cellules filles. Ce n'est pas le cas ici. Non, car la mitose est conforme et conserve le même nombre de chromosomes et conserve la diploïdie. Alors, une remarque avant de finir cette vidéo, c'est que ce système où les gonosomes sont symbolisés par X et Y n'est pas unique chez les êtres vivants. Il y a un autre système dit ZW. On le trouve chez les poulets, les pigeons, la plupart des oiseaux, les papillons et d'autres espèces animales. Donc, on a d'une part le système XY. Dans ce système, le mâle est hétérogamétique. Il porte le X et le Y. Donc, il va produire deux types de gamètes différents. Un type avec X et un type avec Y. Alors que la femelle, elle, ne produit qu'un seul type. On dit qu'elle est homogamétique. Le seul type de gamète qu'il peut produire, il ne contient qu'un seul type de gonosome, c'est le X. Je passe maintenant au deuxième système, c'est le système ZW. Donc, on a dû changer la symbolisation ici pour montrer que dans ce cas, ce n'est plus le mâle qui est hétérogamétique, mais c'est la femelle, c'est l'inverse. Le mâle, lui, il est homogamétique, ZZ, donc il ne produit qu'un seul type de gamète. Alors que c'est la femelle qui est hétérogamétique. Elle va produire deux types de gamètes différents. Un type avec le chromosome Z
et un autre type différent avec le chromosome W. Le système XY est très répandu. On le trouve chez tous les mammifères, chez l'homme, chez la drosophile, beaucoup d'insectes, beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces animales. Voilà, j'arrive à la fin de cette séquence consacrée aux étapes de l'analyse d'un karyotype. Dans la vidéo suivante, je parlerai de la méiose et je vais décrire les étapes de la méiose.